Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha et Shavua Tov de Yerushalayim. Donc ce matin, nous allons poursuivre notre étude de Michelet. Nous avions entamé le chapitre 19 du tête et comment voir ce matin ce que peut malheureusement entraîner le fait de ne pas assumer ses responsabilités et aussi lorsque on croit pouvoir placer toute notre confiance en notre fortune. Le roi Salomon va nous donner quelques leçons ce matin. Entre autres, donc, on arrive au verset Gimel, le 3, qui dit Ivelet Adam Tessalef Darko. La sottise de l'homme, Tessalef Darko, détériore sa voie, son chemin. Veral Hashem Yizaf Libo. Et puis, contre Hashem, son cœur s'irrite. Alors, le Rashi, par exemple, nous dit qu'il faut qu'un homme comprenne que lorsqu'il lui arrive quelque chose de mal, des contrariétés dans la vie, des adversités, il faut qu'il comprenne qu'il s'attire le mal par son comportement et quand il lui arrive un malheur, au lieu de se remettre en question, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça le symbole, le signal de sa sottise, c'est qu'il va s'irriter contre Hachem. Pourquoi Hachem m'envoie ça? C'est injuste, etc. Alors que généralement, soit c'est pour le faire évidemment faire teshuva, soit parce que quelque part c'est pour son bien et on ne peut pas toujours le voir. L'exemple que donne le Chachamim qui est très beau, c'est comme à la naissance, on sait très bien que le premier geste que fait un bébé, il pleure. Mais médicalement parlant, on sait qu'au moment où l'enfant pleure, donc les voies respiratoires s'ouvrent et tout le fonctionnement, le sang commence évidemment à drainer vers le cerveau, donc c'est un excellent signe. Donc nous on voit justement que l'apparence extérieure, le béchi, le pleur, mais on sait que ça a évidemment des conséquences extrêmement positives pour le bébé. Donc se dire que si Hachem nous envoie parfois des épreuves, Gamzo, elles sont aussi pour notre bien. Sauf lorsque, évidemment, on refuse et au lieu de tirer de bonnes leçons, de bonnes conclusions, ce qu'on va faire, on va s'irriter, Hazve Shalom, contre Hachem, comme dit le roi Salomon ici. Le Tzudot Tzion dit qu'est-ce que c'était Salef Terakem, il va rendre tortueux. Donc il va toujours prouver, sans vouloir reconnaître ses erreurs, ses torts, il va vouloir dire pourquoi Hachem se comporte comme cela. Donc quelque part, ne pas assumer la responsabilité de ses actions. Le verset d'Alet. Hon Yosif Raim Rabim. La fortune ajoute de nombreux amis. Vedal Meraehu Yipared. Mais de son ami le pauvre, il est séparé. Alors, très bonnes explications ici par rapport à ce que nos maîtres vont nous révéler, notamment le Balatourim. On dit ici que c'est une allusion à Adam Arishon lorsqu'il a été expulsé du Gan Eden. Et on comprend un petit peu la conséquence et la suite par rapport au premier verset, enfin le verset précédent, à savoir qu'un homme qui évidemment a fauté, il est expulsé, il était éloigné de son réal, celui qui est le plus proche. Et ici, il nous dit de qui s'est séparé Adam Arishon, et bien de Hachem. Un réa qui lui voulait que du bien, donc puisque Hachem l'avait placé dans le Gan Eden pour le bien de l'homme, et suite à la faute, donc il a été expulsé. Et la signification ici, d'après le Balatourim, qu'est-ce que c'est expulsé du Gan Eden? C'est éloigné de la Shekhinah, éloigné de la présence divine. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le Gaon de Vilna, aussi toujours dans le Derech Remez par l'allusion, nous donne ici aussi un enseignement magnifique. On parle ici dans un premier temps la fortune, donc un riche et ensuite un pauvre. Un riche pour le Gaon de Vilna, c'est un Ashir Batora, c'est quelqu'un qui est riche en Torah, par l'étude, par l'accomplissement des mitzvot bien sûr, et non seulement il étudie, mais aussi il peut transmettre à beaucoup de personnes. Et c'est ça sa fortune, la vraie fortune d'un homme, c'est toute cette sagesse qu'il a acquise et qu'il est en mesure de pouvoir partager avec ses coreligionnaires. Et un pauvre, donc c'est quelqu'un qui est pauvre en Torah, qui a abandonné, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas m'apporter de la vraie sagesse. C'est pour ça que j'ai tendance à me séparer de lui et plutôt me rapprocher de quelqu'un de qui je pourrais apprendre. Donc le Zohar nous dit, et pourquoi il est riche? Parce qu'on dit que quelqu'un qui est riche en Torah, le Zohar nous révèle que chaque fois qu'on fait une mitzvah,
on crée des malachim. Et ici, donc, Yosif Raim Rabim, il va ajouter de nombreux amis, parce que au moment du jugement, comme vous le savez, ce sont ces malachim qui sont la conséquence de mes bonnes actions ici sur terre qui viendront prendre ma défense. Donc, comme un ami qui veut toujours mon bien, et ben, chaque fois que je fais une bonne action ici, je crée un malach. Et pour terminer avec le Radak, pourquoi un riche se fait des amis? Parce que c'est quelqu'un qui non seulement est riche, mais avec cette fortune, il profite pour partager avec les autres, pour aider les autres. Par ses prêts, il se fait des amis. Donc c'est quelqu'un qui va prêter sans intérêt. Et c'est comme cela que, donc évidemment, il va se faire beaucoup d'amis. Mais on ne recherche pas la compagnie du pauvre, parce que malheureusement, donc, que ce soit en Torah ou que ce soit en argent, il n'a rien à m'apporter. Et c'est pour ça qu'il va se séparer de lui. Donc lorsque on a une fortune en Torah ou que ce soit matériel en argent, évidemment que le mieux à faire, comme nous dit le roi Salomon, c'est de partager pour se faire des amis. Excellente journée, Shavuot Tov.